Et si on faisait un petit tartare de saumon classique pour le souper? Je vous montre ma recette fétiche que je ne peux pas croire que je ne vous ai pas encore montrée sur la petite bête. On y va? Je dois être honnête, il a fallu vérifier par 2 fois qu'on n'avait pas déjà publié ma recette de tartare de saumon classique sur la petite bête parce que c'est une recette qu'on adore toute la famille. On la fait souvent, mais on l'a juste pour partager avec vous. Je suis assez puriste pour le tartare. Quand je fais un tartare comme repas principal ou une belle entrée, je l'aime à la française avec échalote, un petit peu de citron. On va faire ça aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai 2 magnifiques filets de saumon qui sont en train de dégeler, comme vous voyez, sont encore assez durs et c'est parfait parce que ça va aider à la découpe. On prend du saumon qualité sushi ou sashimi ou du saumon, un beau saumon qui a été congelé avant. L'avantage de travailler avec du saumon qui est encore un peu gelé, donc nous, ça fait environ une demi-heure que je l'ai sorti du congélateur. Regardez comment que ça se coupe bien. Et moi, ce que j'aime, c'est des cubes d'environ 1/2 centimètre, des petits dés. Si les dés sont très gros, le problème qui va arriver, c'est que quand on va le mettre dans l'emporte-pièce pour mettre dans l'assiette, ça se tient beaucoup moins bien. Mais j'aime quand même sentir qu'il y a une consistance, je ne veux pas du saumon en purée. Si vous voyez des morceaux qui sont un peu moins nobles, on les garde pour les chiens ou une autre recette. On voit l'épaisseur, là, environ 1/2 centimètre, 5 mm, jusqu'à 1 cm, je dirais. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends chaque tranche et je viens couper de la même grosseur, comme ça, sur le côté. Donc, vous voyez. Voilà. Et après ça, tout simplement, il me reste juste à couper des petits cubes. Pardon. Et voilà pour nos petits dés de saumon. Et ça, c'est pour les chiens. Les chiens doux portugais, ça aime le poisson. On ne les appellera pas, sinon ça va être infernal. Pour après. Regarde! Oh! Doux! Dis bonjour. Bonjour. Non, non, dis bonjour. Bonjour, bonjour, chérie. Oh, good, bon, un bon chien, ça. Oui. OK, maman va aller se laver les mains. Mais, voilà, assis. Oh, tourne. Oh, c'est des bons chiens, ça. Oh, c'est des bons chiens. Échalote française qu'on va acheter. On va hacher ultra finement. Ensuite, je vais hacher des capres, environ 2 cuillères à soupe de capres. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi des petits caprons ici. Ça, c'est facultatif, mais j'aime ça dans la décoration finale. Et j'aime ça croquer dedans aussi. Donc, ça fait mon bonheur de toutes les façons. On veut quand même les voir. Donc, là, ici, on a les capres, les échalotes, les caprons. Je ne le fais pas toujours comme ça, mais moi, j'aime bien faire comme une mayonnaise, comme départ, qui va être la sauce. J'aime bien utiliser le jaune d'œuf. C'est pas obligatoire. Si vous êtes intolérant ou whatever, utilisez tout le reste des ingrédients et faites-en une vinaigrette sans œuf. Mais c'est sûr que ça va être plus crémeux avec le jaune d'œuf. Donc, à mon jaune d'œuf, je vais venir ajouter environ 1 cuillère à soupe de jus de citron. Bon, moi, je vais à l'œil. On essaie de ne pas mettre les pépins comme la petite bête. OK. Ici, j'ai un mélange de moutarde à l'ancienne et moutarde de Dijon, 1 cuillerée à thé chacune. Sauce Worcestershire, sauce tabasco, quelques gouttes. Moi, j'aime bien. Et on va simplement venir combiner ces ingrédients-là. Sel, poivre. Et là, je vais vous montrer un truc que j'ai découvert, et je suis sûre que les chefs de l'Académie française diraient que c'est de la foutaise, mais ça marche toujours mieux pour moi d'émulsionner une mayonnaise ou une vinaigrette avec une cuillère qu'un fouet ou une fourchette. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste ça. Donc, on mélange ça, et là, on va venir faire couler, tranquillement pas vite, notre huile d'olive. Oh, tranquillement pas vite. Attends, là, on va y faire un nez. Et voilà. Évidemment,
On fait tout ça en même temps assez rapidement. On ne veut pas que le saumon tempère. Là, il est encore très froid parce qu'il était congelé. Sinon, on le met au frigo ou dans un bol glacé pour le garder au frais. Mais moi, tout est prêt en même temps. Et là, pour la sauce, on va y aller au goût. Utilisez votre jugement. Moi, je ne mettrai pas tout ça. On va en mettre environ la moitié. Et on goûtera après. Ensuite, mes échalotes, mes capres. Et on va venir combiner tout ça, tout simplement. Oh, ça sent bon. Pendant ce temps-là, soit à la friteuse à air ou dans le toaster, on fait griller des petites tranches de baguettes. Je les ai badigeonnées d'un peu d'huile d'olive, tout simplement, pour le service. Pour un tartare de saumon qui est chic dans l'assiette, on utilise un emporte-pièce. Ici, c'est un emporte-pièce de 3 pouces, soit... Si en le pressant, la vinaigrette sort, on éponge un petit peu pour que ça soit joli pour le service. Évidemment, en pressant, c'est des choses qui vont vous arriver à vous aussi. Alors, pas de minute d'humilité ici. Fleur de sel, donc on peut garnir comme on a bien envie, hein? Juste que ça soit joli. Ça serait excellent avec des frites aussi, mais moi, je vais simplement mettre de la petite baguette de la petite bête. Voilà. Voilà. Bon, c'est presque triste de défaire ce si joli tartare. Moi, j'aime vraiment avec des petits croutons. À la vôtre. Bon ben, mes chéris, sont où les frites? Bon ben, je me sauve avec mon tartare. Ciao, ciao! On vous aime! Bonne semaine!